Le registre électoral là qui est le que joue là-dedans, il tout simplement mettre une plateforme disponible afin que lorsque représentants parti politique viennent inscrire pour permettre une certaine traçabilité d'une part et puis pour nous capables de gagner une base, une plateforme informatique qui permette que lorsque à l'avenir, le candidat va gagner puis venir inscrire et ceci à travers une plateforme que très probablement que va mettre pour ça pour candidat capable d'inscrire sous bannière parti qui était inscrit. Et pour ce faire, on a essayé le plus que possible d'entrer dans la technologie. Nous pas dire qu'on a retiré littéralement manuscrit, mais on est capable de faciliter l'intégration de ça. Donc, on a utilisé le maximum que possible la technologie. C'est sur ce que la direction électorale a mis en plateforme pour ça. La direction opération électorale, c'est lui-même qui est là pour fournir des opérateurs dans le cadre de saisie données. Nous voulons clair sur ça que la direction opération électorale pas gagner pour valider ou invalider une candidature ou un parti politique. L'opérateur est tout simplement là pour capable recueillir des informations minimales sur le représentant parti politique là, sur les documents que l'a porté et à l'issue de ça, a gagné un reçu en bonne et due forme qui sorti, la plateforme a produit un reçu qui dit que tel parti qui gagne tel représentant met ensemble de documents que vous soumettez. Et les documents sortis en double original côté que le représentant qui vient poser acte là a signé et puis un représentant CEP a signé pour ne pas gagner problème en ce sens. L'autre monde et tout n'a mis des mécanismes en place pour faciliter les transactions. Pour qui ça? Parce que CEP à aucun moment pas gagné velléité pour rejeter pour que nous d'ailleurs nous sommes partenaires légitimes et c'est pour nous que nous avons fait l'élection. Donc, nous avons essayé de mettre des mécanismes en amont que des proposés qui vont commencer à garder des dossiers, pas pour valider encore une fois, mais pour garder que si le dossier que tu as demandé, c'est nous que nous venons avec eux. Si toutes les fois que tu as gagné un manquement quelconque, nous avons tout invité par ça à mettre devant le port, de façon à ce que ce n'est pas le venir devant l'opérateur que nous allons constater un manquement quelconque et puis ça va créer un temps fou. Au contraire, moi je pense que c'est de bon ton côté que si d'aventure vous manque un document, pour le mettre à jour ou bien pour le compléter le dossier de façon pour l'opération aller le plus fluide que possible. L'autre entité, les dernières entités qui ont gagné pour faire ça, à l'issue que nous faisons recueillir tout document en toute transparence encore une fois, dans le cadre, et ça c'est bien les bonnet, non seulement les sorties de note de presse, et notre de presse accompagné de listings et documents que nous soumettons, les sur les réseaux sociaux, les sur différentes plateformes, les sur le website CEP, et CEP même mettre des numéros. Si toutes les fois tu as gagné une ambiguïté sur un document que nous ne comprenons pas naturellement, c'est avec un réel plaisir que les 4 CEP après pour nous sommes capables d'expliquer nous qui ça que pour nous faire et qui document que CEP a demandé dans le cas d'inscription. Dernier entité qui a fini dans le processus, c'est la direction des affaires juridiques, qui est tout à fait normal et légitime, côté que c'est lui-même qui peut regarder authenticité et validité des documents. C'est seul lui-même qui a gagné pour dire oui ou non si un document conforme ou non conforme selon prescrit la loi, selon ça, décret a dit. Donc c'est lui-même qui a validé ou invalidé un document. Donc, dans le cas probablement une invalidation, la gagné des commentaires que la peut mettre pour lui dire, même pour qui ça, que l'invalider un parti politique avec après étude lui-même que la va faire en ce sens. Nous avons un acte constitutif notarié des partis politiques, nous avons un acte de reconnaissance, nous avons un statut du parti, nous avons un procès verbal de la plus récente assemblée générale ou celui du plus récent congrès désignant le directeur du parti. Ça, c'est une ou l'autre. Nous sommes obligés de voter tous les deux. D'ailleurs, mot courant dit ça le dit. À défaut de représentant officiel, pour qui ça? Ça arrive que si le représentant officiel vient déjà non à figurer l'ensemble de documents, à défaut de ça, si vous décidez de désigner
il y a un monde qui a fait inscription, donc moi je pense qu'il y a c'est pas que moi je pense, listing fait obligation pour qu'il y ait un acte notarié qui pour que le représentant ça doit voter pour être capable de faire ça. Nous avons une correspondance du ministère de la Justice, nous avons 5 parties que nous avons nous-mêmes mis dans un papier que nous sommes capables de signer pour nous dire que c'est 5 parties, parce que chaque partie en fonction de gens que les fait signer. Donc, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas l'interpréter pour nous, nous allons tout simplement constater ça que le parti a décidé de faire. Nous avons un emblème logo, nous avons une copie en couleur de code d'identification, soit représentant qui est venu ou du moins et mandataire là. Et puis nous avons un logo parti que nous avons basé sur une clé USB, s'il te plaît, qui ne va pas dire qu'il est vierge parce que la bombe est là-dedans, mais tout au moins qui est neuf, sous peine de virus, bien que nous avons mis des mécanismes en place pour ça, si toutes les fois que ça t'a pas présenté, et avec ces détours. Pour ça que nous faisons ça, parce que très probablement, c'est pas très probablement, naturellement, pour nous prendre le logo, ça, nous sommes capables de mettre l'ensemble de l'activité que nous avons pour faire avec les sportifs politiques et puis devant. Ce n'est pas dernière, là, après l'autre série de rencontres avec les partis politiques autour du processus. Que cela fait élection en général pour la population, mais en particulier pour les partis politiques. Nous sommes des acteurs privilégiés du processus électoral. Donc, le conseil-là a créé une passerelle pour toujours parler, pour toujours échanger sur ce processus-là. Le conseil-là prend note de toute interrogation. Gagner qui joue une réponse. Gagner qui pas jouer une réponse. Nous prenons note de tout. Nous prenons note de toute interrogation. Ça qui concerne le conseil là, nous allons continuer de travailler sur eux. Quel qui va concerner le conseil là, nous avons porté un plus haut niveau côté qui a porté réponse à lui-même. Le conseil là tout prend note de commentaires, de inquiétudes pour que lui agisse sur lui. Nous pouvons agir sur lui. Encore une fois, merci. C'est les dernières journées. Nous avons rencontré jeudi la société civile. Vendredi, nous avons rencontré un premier groupe de responsables de partis politiques. Jeudi, nous avons rencontré un deuxième groupe. La présence nous est importante. Nous n'avons pas tout à l'heure, on a dit que moi, le conseil a osé espérer que journée ça passe même Jacques de première et il sortit de leur espérance pour devenir une satisfaction. Nous satisfaits parce que journée ça répond à l'espérance nous à tant au niveau du conseil. C'est-à-dire que pour nous jouer le jeu démocratique, pour nous parler, pour poser des questions sur le processus électoral.